Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, match qui comptait pour la finale du Trophée des Champions, le classico que tout le monde attendait. Victoire du PSG sur le score de 2-1, l'ouverture du score à la 39e minute signée Mauro Icardi pour les Parisiens, le deuxième but à la 85e signé Neymar sur penalty, et à la 89e réduction de l'écart de l'OM signé Dimitri Payet, mais ça change rien. Le Paris Saint-Germain remporte pour la 10e fois de son histoire le Trophée des Champions, voilà donc premier trophée de la saison pour les Parisiens, et c'est le premier trophée pour Mauricio Pochettino sur le banc parisien, et ça fait plaisir de voir nos Parisiens célébrer ce trophée, voilà, remporter ce classico, voilà, donc c'est une victoire très importante pour les Parisiens pour cette saison également. Voilà, ça permet de prendre de la confiance et continuer à gagner des matchs, et pourquoi pas rafler les titres durant cette saison. Voilà, donc pour en revenir à ce match, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, bon, 45 premières minutes, bon, on a vu un classico assez équilibré, voilà, une première mi-temps assez équilibrée entre les deux formations, Paris Saint-Germain qui a aligné quasiment son équipe type, voilà, avec Mbappé qui était titulaire, Di Maria, Icardi qui faisait son retour dans le 11 de départ, Verratti, Marquinhos, voilà, donc le Paris Saint-Germain a aligné son équipe type. Du côté de Marseille, ils ont fait jouer leur cadre aussi, Thauvin, Payet, Alvaro ou encore Mandanda, voilà, donc ils ont aligné aussi leur équipe type, voilà, leur 11 de départ. Donc d'entrée, le Paris Saint-Germain se crée de bonnes occasions, de bonnes opportunités. Voilà, avec Icardi, avec Di Maria, malheureusement on bute sur une défense marseillaise solide. Derrière, les hommes de Villas-Boas répliquent avec des occasions de Thauvin, mais malheureusement l'attaquant de l'OM bute sur Keylor Navas. Voilà, donc on a essayé, voilà, enfin c'était une première mi-temps assez équilibrée, mais il fallait vraiment attendre la fin de la première période pour voir le PSG faire la différence avec le premier but de cette partie signé Mauro Icardi. Voilà, donc le Paris Saint-Germain ouvre le score grâce à son buteur argentin, et voilà, sur un très bon centre d'entrée de Di Maria, Icardi qui reprend ce ballon de la tête, cette tête qui a été repoussée par Mandanda, mais derrière l'attaquant argentin a bien suivi et pousse ce ballon au fond des filets. Donc à la 39e minute de jeu, le Paris Saint-Germain mène 1-0 et c'est le score à la pause. Second mi-temps, Marseille a fait quand même une bonne seconde mi-temps, voilà, en toute objectivité, voilà, j'essaie d'être le plus objectif possible. Marseille qui a fait une bonne seconde mi-temps, voilà, avec une bonne deuxième mi-temps, avec ils avaient de l'envie, ils se sont créés de bonnes occasions, avec Rongier, avec Payet, avec Thauvin aussi, qui en début de seconde mi-temps s'était créé une bonne occasion en éliminant deux joueurs parisiens, et malheureusement pour lui il bute sur Keylor Navas, voilà, Navas qui a été encore une fois très solide, donc du coup c'est lui qui a permis au PSG de s'imposer aussi, voilà, donc au final, on s'en sort plutôt bien, et voilà, il fallait attendre les 10 dernières minutes du match pour avoir un peu plus d'action, et voilà, avec le but de Neymar sur penalty suite à une faute de Yoann Pelé, voilà, Yoann Pelé qui remplaçait Mandanda, sorti sur blessure. Donc du coup, le gardien remplaçant de l'OM qui se jette sur Mauro Icardi, voilà, donc l'arbitre au départ avait désigné un 6 mètres, voilà, et au final il a consulté la VAR, voilà, il était allé voir la vidéo et il a désigné le point de pénalty. Il y avait bien contact entre Pelé et Icardi, voilà, donc du coup pénalty pour le Paris Saint-Germain, et c'est transformé par Neymar, voilà, Neymar qui prend à contre-pied le gardien marseillais. Donc à ce moment-là du match, le Paris Saint-Germain mène 2-0, et derrière Marseille qui a réduit l'écart grâce à Payet, voilà, sur un bon centre venant de la droite, Payet qui reprend ce ballon au point de pénalty avec un intérieur du pied, voilà, une frappe croisée qui vient battre Keylor Navas. Donc à ce moment-là du match, Marseille réduit l'écart, et ils ont même failli en fin de match, on voyait des Parisiens un petit peu se relâcher, voilà, après le but de Neymar. Là, le but de Payet, ça nous a mis une petite piqûre, mais ça ne suffisait pas parce qu'on voyait des Parisiens qui reculaient, et surtout qui
qui subissait les attaques de l'OM. Voilà, en plus de ça, on aurait pu se prendre un but en fin de match avec la reprise de Florian Thauvin, mais au final, ça passe au-dessus des buts de Navas. Et voilà, malheureusement pour eux, l'OM s'incline face au Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le débrief des 90 minutes. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette finale du Trophée des Champions. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur argentin. Donc Keylor Navas dans le but du Paris Saint-Germain, la charnière centrale Marquinhos avec le brassard de capitaine associé à Diallo, les latéraux Florenzi à droite, Kurzawa à gauche, Paredes et Herrera devant la défense, Verratti à ce poste de numéro 10, Mbappé milieu latéral droit, Di Maria milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, c'était Mauro Icardi. Donc après les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Moiskin qui était entré en jeu à la place d'Icardi, Neymar à la place d'André Di Maria, Danilo qui faisait son retour dans le groupe parisien qui était entré en jeu à la place de Paredes, Kipembe à la place de Kurzawa et Pablo Sarabia à la place de Ander Herrera. Voilà pour le 11 du Paris Saint-Germain. Voilà, donc comme je disais, Paris qui a aligné son équipe type quoi, quasiment. Voilà, il y avait quelques retours, voilà, notamment Danilo. Voilà, il y avait quelques retours. Sarabia, comme je disais, même s'il avait joué, enfin il avait marqué contre Brest. Voilà, il faisait son retour également. Voilà, donc il y avait quelques retours. Voilà, dans le groupe parisien. Donc voilà, donc c'était une compo assez classique du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Les Parisiens, c'est 64% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 3 positions d'hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté de l'OM, c'est 36% de possession de balle, 2 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 position d'hors-jeu et 13 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de l'OM. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon, à part la possession de balle où le Paris Saint-Germain où le Paris Saint-Germain a eu le ballon, voilà, on voyait que les Parisiens avaient un peu plus ce ballon, mais en termes d'occasion, c'était assez équilibré. Voilà, avec on voyait des occasions de part et d'autre, ça allait d'un camp à l'autre, voilà, donc on a vu, voilà, en termes d'occasion, c'était assez équilibré, mais voilà, on voyait que le Paris Saint-Germain avait un petit peu plus ce ballon, et c'est ça qui a sans doute fait la différence dans cette rencontre. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour dans ces statistiques. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par le gardien, voilà, du PSG, Keylor Navas. Navas, pour moi, comme je le disais, il a fait une prestation solide, malgré ce but encaissé en fin de match. Voilà, le but de Payet. Hormis ça, il a été voilà, efficace. Voilà, il a repoussé toutes les attaques de l'OM. Voilà, les tentatives de Thauvin, de Radonjic, de Rongier. Voilà, hormis ça, voilà, malgré ce but, voilà, il a été solide. Voilà, donc on a vu un très bon Keylor Navas. Donc pour moi, Navas, je le mets dans le top. Après, la charnière centrale, Marquinhos, Diallo. Marquinhos, il s'est comporté comme un bon capitaine, un bon leader. Voilà, il a été patron de la défense du PSG. Voilà, il a été très solide. Il a mis de la grinta. Il a quasiment gagné tous ses duels aériens. Il a intercepté pas mal de ballons. Voilà, moi j'ai trouvé un Marquinhos assez solide derrière. Voilà, donc pour moi Marquinhos, je le mets dans le top. Diallo aussi, qui a été bon. Voilà, qui a récupéré pas mal de ballons, qui a stoppé les attaques de l'OM également. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Diallo assez intéressant. Il a mis de l'agressivité. Il a été assez solide. Voilà, donc pour moi Diallo, je le mets dans le top. Après, les latéraux, Florenzi, Kurzawa, dans l'ensemble, alors ils n'ont pas été mauvais. Défensivement, ils ont été assez costauds. Voilà, Kurzawa et Florenzi, ils ont été assez solides. Mais après, offensivement, c'est vrai que les centres, c'était pas trop ça. Surtout du côté de Florenzi. Florenzi, tu voyais que les centres, c'était pas trop ça. Voilà, les centres étaient souvent mal tirés. Voilà, ils étaient mal frappés. Les centres, ça partait souvent au 3e, voire même au 4e poteau. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour Florenzi, voilà, pour préciser pour faire de bons centres, voilà, tout comme Kurzawa, c'était à peu près la même chose. Mais après, dans l'ensemble, ils n'ont pas été mauvais. Défensivement, ils ont été assez costauds. Voilà, donc pour moi, Kurzawa et Florenzi, les deux, je les mets dans le top. Après, Paredes et Herrera, les deux, je les mets dans le top. Paredes qui a fait de bonnes transversales vers Di Maria, vers Mbappé, vers Verratti aussi. Moi, j'ai trouvé un Paredes qui a mis de la grinta, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui a mis de l'agressivité. Moi, j'ai trouvé un Paredes
assez intéressant. Voilà, donc pour moi, Leandro Paredes, je le mets dans le top. Herrera aussi, voilà, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, qui a proposé des solutions à ses attaquants. Voilà, j'ai trouvé un Herrera assez intéressant. Voilà, donc pour moi, Herrera, je le mets dans le top. Verratti, encore une fois, bah, il a été très bon. Moi, j'ai trouvé un Marco Verratti très intéressant, qui distribuait les ballons à droite, à gauche. Il faisait pas mal de replis défensifs. Voilà, moi j'ai trouvé un Marco Verratti qui faisait un Verratti qui faisait quasiment tout ce qu'il voulait au milieu de terrain. Voilà, c'est lui qui avait les clés du camion. Voilà, au milieu de terrain, c'est lui qui avait les clés du camion. Voilà, moi j'ai trouvé un Verratti assez intéressant. Voilà, donc pour moi Marco Verratti, je le mets dans le top. Après les ailiers Mbappé, Di Maria, Mbappé, franchement c'est toujours pareil. Voilà, il est de plus en plus brouillon. Des passements de jambes, des grilleries qui servent encore à rien. Voilà, tu vois qu'à chaque fois ça passe jamais. Dès qu'il fait des passements de jambes, des centres et tout, des passes, c'est toujours raté. Voilà, tu vois, moi j'ai trouvé un Mbappé franchement aux fraises, quoi. Moi j'ai trouvé un Mbappé vraiment pas bon. Alors est-ce que c'est peut-être la fatigue, est-ce qu'il a un manque de confiance? Je ne sais pas, mais en tout cas, en ce moment, je le trouve pas bon. Alors peut-être, moi personnellement, à la place de Pochettino, je l'aurais mis sur le banc, voilà, pour le faire souffler. Et voilà, peut-être faire jouer Sarabia, voilà, ou même Moiskin. Voilà, tu changes de schéma tactique, mais voilà, tu mets Mbappé sur le banc et voilà, tu le remplaces par un autre joueur. Mais voilà, pour moi, en ce moment, Mbappé n'est pas bon. Voilà, donc il n'est pas à la hauteur il n'est pas à la hauteur. Voilà, donc pour moi, Mbappé, je le mets dans le flop. Après, Di Maria, pour moi, j'ai trouvé meilleur. Moi, j'ai trouvé un Di Maria assez correct, qui a fait de bons centres, de bonnes transversales vers Icardi. Moi, j'ai trouvé un Di Maria assez intéressant. Il a été auteur de la passe décisive sur le but d'Icardi, justement. Voilà, moi j'ai trouvé un Di Maria très intéressant. Voilà, donc pour moi, André Di Maria, je le mets dans le top. Icardi, qui a été pour moi l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Voilà, il a été buteur, il a provoqué un penalty. Voilà, il a pesé sur la défense de l'OM. Moi, j'ai trouvé qu'il a été très intéressant. Voilà, Mauro Icardi. Donc, alors est-ce que voilà, c'était un choix un petit peu risqué parce que bon, il revenait tout juste de blessure. On avait Moiskin qui était en pleine confiance, qui était en pleine forme, qui marquait but sur but, qui enchaînait les matchs, voilà, qui faisait de bonnes performances. Voilà, Mauricio Pochettino qui avait remis Icardi dans le 11 de départ. Ça a très bien marché même. Voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, ça a très bien marché. On voyait qu'il a marqué. Voilà, on voit Icardi qui a repris de la confiance. Voilà, après une longue blessure, une longue période d'indisponibilité. Donc voilà, moi j'ai trouvé un Icardi très intéressant. Voilà, donc pour moi Icardi je le mets dans le top. Et après les remplaçants, Moiskin, Neymar, Danilo, Kimpembe, Sarabia. Moiskin j'ai trouvé assez intéressant en entrée en jeu. Il a apporté un petit peu de vitesse. Il a apporté sa touche technique. Voilà, moi j'ai trouvé un Moiskin assez intéressant. Donc pour Moiskin je le mets dans le top. Après Neymar, il est entré en jeu, il a fait de bonnes choses. Voilà, j'ai trouvé assez intéressant. Il a marqué ce deuxième but parisien sur penalty. Il y avait bien évidemment cette petite altercation avec Alvaro. Voilà, on sait très bien que c'était entre les deux joueurs, c'est très très chaud. Mais voilà, hormis ça, Neymar, il a été correct, il a gardé son calme et il a su faire une bonne entrée en jeu. Voilà, donc pour moi Neymar, je le mets dans le top. Après Danilo, il a fait une bonne entrée en jeu aussi. Il a su stabiliser le milieu de terrain, garder l'équilibre. Voilà, il a été assez intéressant. Voilà, donc pour moi Danilo Pereira, je le mets dans le top. Et après Kimpembe et Sarabia, Kimpembe qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a mis de l'agressivité, de la grinta. Voilà, il a fait deux trois bonnes interventions, même si sur le but, bon, ça manquait un petit peu d'agressivité. Voilà, sur le but de Payet, voilà, il était un petit peu passif, mais hormis ça, il a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, j'ai trouvé un Kimpembe assez intéressant et Pablo Sarabia aussi. Voilà, il a fait une bonne entrée en jeu, il a distribué des ballons à droite, à gauche. Voilà, moi j'ai trouvé un Sarabia assez intéressant lorsqu'il est entré en jeu. Voilà, donc le seul flop pour moi durant cette rencontre, pour moi c'est Mbappé. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.